reçoit la lettre de Christ. Un vrai représentant de Jésus doit aussi prêcher le royaume de Dieu. Dieu est esprit. Et tout ce qu'il fait, qui serait visible ou physique aux yeux des hommes, a sa source dans l'esprit. C'est la grâce qui active l'intervention divine. Dans le livre de Luc 7, le verset 11 à 16, Dieu a visité son peuple. Le découragement vient lorsque la bénédiction de quelqu'un est sur le point de se pointer. Même s'il reste une seule seconde, le Dieu Jéhovah, le roi des rois, celui-là que tu sers, celui-là pour qui tu es en train de gémir, va se lever en ta faveur. Dieu ne peut pas venir se manifester pendant que tu n'as pas un problème. Arrête de mettre ta pensée sur les hommes. L'homme mature. Si la Bible dit que le chrétien est la lettre de Christ, cela suppose que la vie du chrétien est un moyen que Jésus-Christ va utiliser pour informer. Et le royaume de Dieu est composé des choses agréables et des choses désagréables, des choses douces et des choses amères. Dans la maison de Dieu, nous devons conseiller à nos femmes ou à nos sœurs que d'écouter la parole ou d'obéir à leur mari. Car ça a coûté la couronne ou ça a coûté la royauté ou le trône de reine de Esther. Celui qui veut s'étudier doit commencer par écouter ses proches. Premièrement, si tu es marié, donne-lui la liberté de te parler librement. Donne la liberté à ton mari de te parler. Dis Dieu l'oignon. Ce comportement-là n'est pas bien. C'est l'odeur qui attire Dieu. En tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, si nous cherchons quelque chose pour notre vie, nous devons vivre, nous devons passer une vie personnelle en esprit. La chaleur du jour ici est un moment où tu n'as plus personne derrière toi. C'est un moment où tout le monde pensait que tu n'as plus un Dieu. C'est un moment où tout le monde t'a déjà ignoré. C'est un signe pour te prouver que ce que tu es en train de poursuivre, tu ne poursuis plus la chose. Mais tu as commencé par te préoccuper de quelque chose d'autre. Il y a des papas qui sont bébés. Et je prie le Seigneur pour que tous ceux qui m'écoutent ce matin, ou ceux qui vont nous écouter sur les réseaux sociaux, n'ont qu'à savoir qu'un papa ne doit plus être bébé. Le chrétien qui a une lettre écrite de Christ est un chrétien qui évangélise par sa vie, par ses œuvres. Tous ceux qui prêchent que des choses, des bonnes choses, tous ceux qui ne font que dire des choses qui vont plaire, des choses qui vont amener les gens à dire Amen, je reçois, je possède là. Ce sont des agents du diable et ces fidèles vont les condamner demain. Pasteur, pendant toute ma vie chrétienne auprès de toi, tu ne m'as pas prêché le royaume de Dieu. Si je veux l'intervention divine, je dois demander que Dieu m'accorde la grâce aux yeux des hommes. Et l'une des choses capitales pour prendre les choses en esprit, il faut être en bonne relation ou en intimité avec l'esprit. Si tu ne lis pas beaucoup, il n'y a pas d'avenir pour ton ministère. Et je prie que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Qu'est-ce qui peut causer ton découragement? La première chose, c'est toi-même, tes résolutions, les mauvais choix que tu as opérés. Tes choix sont à la base fondamentalement de ton découragement. Cesse d'accuser les hommes. Arrête de mettre ta pensée sur les hommes. Détourne ta pensée des hommes. Mais c'est Dieu d'abord. Le message que Dieu est en train de véhiculer dans ta vie, tu n'as pas permis à ce message de sortir. La raison pour laquelle tu ne comprends pas où tu es dans ta vie, ce qui fait que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là où avec cette lumière, si vous voulez maintenant, je peux l'appeler avec cette torche, pour fouiller ta vie pour savoir qui tu es. Les gens ne perçoivent pas le message de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu place toujours les gens à côté de nous pour nous dire qui nous sommes. Si quelqu'un doit décider en ta faveur, il faut prier pour que Dieu t'accorde la grâce à ses yeux. C'est parce que c'est le moyen qui peut vraiment nous aider à pouvoir rentrer en esprit pour faire des recherches. Chaque homme ou chaque enfant de Dieu a toujours un lieu
où l'Éternel doit le caser pour qu'il puisse bien jouir sa vie. Et comme quelqu'un qui ne mange pas bien physiquement, on voit cela, ça se sent physiquement. La même chose, il y a des ministères qui ont comme pasteur, qui ne mangent pas ce qu'il faut manger spirituellement. Et puis le résultat se fait voir. Le ministère est maigre, le ministère est chétif, le ministère est malade, le ministère est paralysé, voire mort. Si nous sommes en intimité avec Dieu, ça veut dire que Jésus est en nous et nous sommes en Jésus. Que notre vie soit un sacrifice vivant. Tous ceux qui sont à l'église, qui n'ont pas de contraintes avec Christ, sont des chrétiens ordinaires. Et c'est ce lieu, il a dit, lorsque vous allez mettre votre pied là, vous allez le posséder. Et pour atteindre ce lieu, il y a quelque chose que tu dois faire. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe 43, le verset 19, il dit, voici, je m'en vais faire une chose nouvelle. Les pasteurs femmes d'aujourd'hui, comment une femme qui se dit pasteur va s'habiller de façon sexy et venir prendre le micro? N'encouragez pas vos filles à porter des habits séduisants. Si ton mari est bébé, tu vas l'aider à grandir et à dépasser cette étape. Qu'est-ce que tu espères dans ton foyer? Qu'est-ce que tu espères dans tes affaires? Qu'est-ce que tu espères avec ton mari? Qu'est-ce que tu espères pour tes enfants? Focalise-toi sur l'objectif. Ne te décourage pas. Mais lève-toi, bien-aimé. Attache-toi à Dieu. Il va te porter. Et comme Dieu est engagé, Dieu va maintenant parler. Beaucoup de personnes n'entendent pas la voix de Dieu. Parce que ce en quoi ils demandent que Dieu parle, Dieu n'est pas engagé. Si tu portes l'amour de Dieu, tu vas produire de l'amour de Dieu et tu auras ses récoltes. Si tu portes en toi la haine, la médisance, en toi, tu vas produire les effets de la médisance ou de la haine. Et ces récoltes sont là. Ce qui t'arrive, va voir la semence que tu portes. And as the rivers flow, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Oh, let it flow right.